Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 7h40, la vie en vrai. Pour Pâques, il se présente sous la forme d'une poule, d'un lapin ou d'un œuf. Oui, forcément, ce matin, on continue de parler de chocolat. Un moment de plaisir malgré des prix, vous l'avez constaté, qui ont encore augmenté. La faute au cours mondial du cacao qui s'est envolé ces dernières années. Mais tout le monde ne dépend pas de ces cours mondiaux. La preuve avec mon invité ce matin. Bonjour Stéphane Lafay. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le gérant à Marseille de la chocolaterie Terracoa et vous ne dépendez pas du marché du mondial du cacao parce que vous le cultivez vous-même, ce cacao. Vous avez 10 000 cacaoyers à Madagascar. Tout a commencé en 2019. Cette année-là, vous avez décidé d'acheter une parcelle de forêt tropicale de près de 12 hectares pour faire pousser votre propre cacao. Racontez-nous comment vous est venue cette folle idée, ce projet fou que vous avez décidé de lancer. En fait, cette folle idée, effectivement, faut être un peu fou pour faire ça, parce que relier une plantation à une chocolaterie, comme on peut relier une parcelle de production de raisin à une production de vin, on peut le comparer. Sauf que là, il y a 10 000 kilomètres qui nous séparent, donc effectivement, c'est un peu fou. Ça m'est venu parce qu'en fait, je suis un passionné, un fou de chocolat, et lors d'une transition professionnelle, je me suis dit par où je commence. Et en fait, comme je suis un amoureux de la nature et un amoureux de la forêt, je me suis dit, je vais commencer par acheter une forêt et produire mes propres fèves pour bien comprendre ce que c'est cette matière première et pour ensuite pouvoir en faire le meilleur chocolat possible. Et ce qui est surprenant, c'est que dans la culture du cacao, c'est l'une des grandes causes de déforestation dans le monde aujourd'hui. Vous avez décidé d'aller à contre-courant en faisant pousser ces cacaoyers tout en préservant la forêt autour. Alors oui, moi je dirais que moi je suis pas à contre-courant, c'est ceux qui déforestent qui sont à contre-courant, parce qu'effectivement malheureusement beaucoup de forêts sont déforestées pour planter du cacao, ce qui est totalement contre nature, puisque le cacao lui il pousse naturellement dans une forêt, c'est ce qu'on appelle un arbre de sous-bois qui doit pousser à l'abri des grands arbres. Ça, c'est comme ça qu'il a été découvert il y a plus de 3500 ans en Amazonie. Malheureusement, l'homme, pour des questions de rendement, l'a détourné de sa nature première et le fait pousser en dehors des forêts. Mais la réalité, c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire que nous, le cacao, il pousse comme il poussait à sa découverte, c'est-à-dire sous une forêt, à l'ombre, dans des conditions climatiques qui correspondent aux conditions autour de l'équateur, mais bien au sein d'une forêt protégée par des grands arbres qui constituent des forêts tropicales. Et ça, c'était véritablement une volonté de votre part, démarche écologique, démarche éthique. Oui. La culture du cacao, c'est quand même une culture qui pollue beaucoup. Vous l'avez dit, plusieurs milliers de kilomètres entre Madagascar et votre fabrique du côté de Marseille. Comment vous arrivez finalement à réduire cet impact-là au maximum, Stéphane Lafay ? En fait, déjà localement, nous, on est sans pesticides, sans engrais chimiques, il y a absolument rien. Tout pousse naturellement. Bon, il y a quasiment pas d'arrosage non plus, puisque les pluies locales suffisent à nourrir les cacaoyers. Et puis ensuite, en France, à Marseille, là où on produit, tous nos packagings sont sans plastique. Je sais qu'à Pâques, malheureusement, beaucoup de mes confrères utilisent des packagings avec des plastiques parce que les gens veulent voir des sujets. Nous, on a pris le parti de pas les montrer de cette façon-là, les montrer en exposition dans la boutique, mais une fois que les gens partent avec, ils sont dans des packagings qui sont compostables ou en tout cas qui sont recyclables et qui utilisent du papier qui contient également des pots de fèves de cacao. Donc on essaie d'être le plus vertueux possible. Et après, en ce qui concerne le transport de cacao en soi représente que 5% de l'émission carbone du cycle du cacao. Le plus gros, ça reste malheureusement la déforestation. Ouais. Donc nous, il nous reste que ces 5%, et ces 5%, on est en train d'y travailler puisque on est actionnaire d'une coopérative qui est en train de construire un bateau, un cargo, un porte-conteneur à voile qui va être probablement un des premiers porte-conteneurs et donc qui nous permettra encore de décarboner cette dernière petite partie. Pour aller jusqu'au bout de votre démarche, exactement. Le cacao qui est fermenté et séché à Madagascar, à Marseille, le chocolat est torréfié, broyé, conché sur place. Il a quel goût finalement ce cacao que vous cultivez ? Alors, il a le goût d'un terroir qui est celui de Madagascar. Le cacao de Madagascar pousse dans un endroit qui est
qui est très restreint, qui est très petit. Et ça correspond, pour donner une idée, à la taille de la ville de Marseille. C'est 25 000 hectares. Et donc c'est un terroir qui est tout petit, qui est très concentré, mais par contre qui est globalement labellisé comme cacao fin et aromatique. Et son goût, en fait, qui est très particulier, qui est lié aux différents types de génétiques de cacao qui ont été implantés il y a près de 150 ans, correspond à des goûts très un peu acidulés, assez fruités, et qui sont assez différents des autres cacaos qu'on trouve en Amérique du Sud ou en Afrique. Vous avez ouvert votre chocolaterie assez récemment à Marseille. Vous êtes au 120 rue Sante, c'est juste à côté du Vieux-Port. C'est votre deuxième fête de Pâques. Comment ça se passe cette année? C'est déjà un peu l'heure au bilan ce matin? Oui. En fait, pour nous, c'est la fin d'un très long rush de près de 3 semaines. Là, c'était un vrai tunnel. On travaillait tous les jours, quasiment 8-10 heures par jour, tous les jours, y compris le dimanche et même le lundi. Là, aujourd'hui, c'est notre premier jour de repos. Voilà. Et c'est très intense. Pâques, ça représente près de 25% du chiffre d'affaires en l'espace d'une semaine. Donc, c'est énorme. C'est une énorme intensité. Les gens sont fidèles à cette tradition d'acheter du chocolat de Pâques, peut-être encore plus qu'en décembre pour les fêtes de Noël. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même bien. Donc cette année, oui, ça s'est bien passé, autant que l'année dernière. Autant Noël, on a eu une grosse chute, autant sur Pâques, les gens, je pense que continuent à acheter du chocolat. Je pense qu'il y a aussi le côté faire plaisir aux enfants, jouer à la chasse aux œufs, c'est quand même quelque chose qui est resté assez traditionnel encore en France. Malgré le contexte de ces prix des carburants qui ont fortement augmenté, vous n'avez pas le sentiment que ça a impacté en tout cas vos ventes cette année pour Pâques, Stéphane Lafay? Moi, j'ai pas eu cette impression. Non, j'ai pas eu cette impression que ça ait impacté. Après, le prix du cacao, vous le disiez dans votre édito, effectivement, a quand même un peu joué. On l'a senti sur Noël parce qu'il y a eu beaucoup de médias qui parlaient de ce prix du cacao et de cette flambée des prix. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est redescendu. Les prix sont descendus. Oui. Malheureusement presque trop bas, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est le cours des matières premières. Donc probablement, si vous pouvez rassurer vos auditeurs, je pense que pour Pâques, pour Noël prochain, le prix du chocolat va baisser. Ça, je peux vous le garantir. Ça, c'est une très bonne nouvelle, Stéphane Lafay. Je rappelle que vous êtes donc cultivateur de cacao à Madagascar, gérant de la chocolaterie Terracoa, qui est située donc à Marseille, au 120 rue Sante, avec en plus alors la fabrique de chocolat qui est vraiment attenante. On peut tout découvrir. Vous avez même des ateliers pour présenter tout cela. Merci beaucoup, Stéphane Lafay. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous.